L'homme est né avec son lot de rumeurs et de légendes. Certaines ont traversé les époques, tandis que d'autres se sont éteintes avec le temps. Depuis la création d'Internet, ces légendes se propagent désormais bien plus rapidement qu'autrefois. La conquête spatiale n'échappe pas à la règle et a elle-même grandi avec son lot de rumeurs et de légendes. Parmi elles, il y en a une dont peut-être quelques-uns d'entre vous ont déjà dû entendre parler. Il s'agit de l'astronaute soviétique Sergueï Krikalev qui aurait été abandonné dans l'espace dans les années 90. Aujourd'hui, nous allons donc éclaircir ensemble cette histoire. Bienvenue dans le premier épisode d'Histoire spatiale. Avant de commencer cette histoire, un petit retour en arrière s'impose pour bien comprendre qui est cet astronaute. Sergueï Krikalev donc est né le 27 août 1958 à Leningrad, plus connu aujourd'hui sous le nom de Saint-Pétersbourg. À 19 ans, il s'inscrit dans l'aéroclub de sa ville et commence à pratiquer des sports aériens. C'est ainsi que va naître sa passion pour l'aviation et l'espace. 4 ans plus tard, en 1981, il rejoint la société qui construit les vaisseaux et les lanceurs Soyouz utilisés pour les vols spatiaux habités soviétiques. Lorsque la station spatiale soviétique Salyut-7 a perdu toute communication avec l'URSS en 1985, Sergueï faisait partie de l'équipe de contrôle au sol avec une mission de sauvetage réussie. Cet exploit poussa l'URSS à en faire un cosmonaute. C'est alors qu'il commence une formation et reçoit le 28 novembre 1986 la qualification de cosmonaute. Son premier vol sera une mission de longue durée prévue par la France et l'URSS à bord de la station Mir. Pour cette mission, il sera donc accompagné du français Jean-Loup Chrétien, qui est le premier francophone à être allé dans l'espace. Par ailleurs, c'est lors de cette mission qu'il tomba amoureux de sa future femme, qui était, tenez-vous bien, ingénieur au sol. Il sera de retour sur Terre le 27 avril 1989 et reçut le titre de héros de l'Union soviétique. Ceci étant dit, revenons-en à notre histoire. Ce samedi 18 mai 1991, le temps s'annonce plutôt clément du côté du Kazakhstan. 12h57 heure locale. D'énormes bruits retentissent près du cosmodrome de Baïkonour. Ce sont les 4 boosters du premier étage d'une fusée Soyouz U-2 qui viennent d'être déclenchés. 12h57 et 27 secondes. L'équipage de la mission Soyouz TM-12 vient de décoller pour rejoindre la station spatiale soviétique Mir. L'équipage de cette mission est alors constitué du commandant Anatoly Alzebarsky, de la première astronaute anglaise Helen Sherman et donc de Sergueï Krikalev. Ils rejoindront la station Mir 2 jours plus tard. Le vol jusqu'à la station spatiale s'est déroulé sans encombre. L'équipage Mir 8, qui était déjà à bord de la station lorsque nos 3 astronautes sont venus les remplacer, repartent donc vers la Terre 6 jours plus tard en compagnie de l'astronaute anglaise Helen Sherman. Désormais, seul le commandant et Sergueï restent à bord de Mir. Leur mission doit durer au total 6 mois. Pendant qu'ils sont en orbite à bord de la station, les 2 cosmonautes ont de lourdes tâches à effectuer, avec pas moins de 6 sorties extravéhiculaires dans l'espace, souvent difficiles à exécuter. Leur 6e sortie spatiale, le 27 juillet 1991, est particulièrement notable. D'une durée de 6h49 dans le vide spatial, elle consistait à assembler 11 segments pour former un bas orientable de 14 mètres. Quelques jours plus tôt, notre bon ami Sergueï accepte de ne pas rentrer comme prévu au mois d'octobre avec son collègue et de rester à bord de Mir pendant 5 mois supplémentaires. Il doit décaler son retour à mars 1992. Effectivement, suite à un accord passé entre l'URSS et le Kazakhstan, le premier cosmonaute kazakh, Obakirov, ayant peu d'entraînement, a été assigné à la mission d'octobre, ce qui empêcha Sergueï de rentrer sur Terre à la date initialement prévue. Le cosmonaute kazakh est accompagné du premier astronaute autrichien Franz Wiebok et ont tous les deux pour commandant de bord le vétéran Alexander Volkov. L'équipage de la mission TM-13 décolleront le 2 octobre 1991 de Baïkonour et s'amarreront à la station soviétique 2 jours plus tard. Mais, du fait de la non-qualification de la part des 2 jeunes astronautes pour des missions de longue durée, ils devront redescendre au bout d'une semaine
avec seulement le commandant de mission Soyouz TM-12, car le Soyouz amarré depuis mai à la station ne peut pas accueillir tout l'équipage. De plus, pour ne rien arranger, le contexte politique de l'époque est très tendu. Effectivement, depuis 2 ans, les régions de l'Union soviétique commencent une à une à vouloir se détacher de l'URSS avec de multiples manifestations. Mikhail Gorbatchev, 8e et dernier dirigeant de l'URSS, assiste au début de la fin pour l'Union soviétique. Effectivement, le 25 décembre 1991, l'URSS est totalement dissoute et Gorbatchev transféra ses pouvoirs, y compris le code des lancements de missiles nucléaires, au président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. Ce soir-là, à 19h32, le drapeau soviétique fut abaissé pour la dernière fois du Kremlin et remplacé par le drapeau russe. Toutes ces circonstances d'événements ne tardent pas à créer une légende bien tenace qui va être reprise par bon nombre de médias. En effet, la prolongation de la mission pour Sergueï a eu lieu au moment où l'URSS tombe. Le mythe qu'il ait été abandonné en orbite terrestre dans la station spatiale Mir, car sa relève n'étant plus une priorité en raison du contexte politique et des difficultés financières, naît alors. Selon cette légende, le cosmonaute soviétique ou russe, on ne sait plus trop à ce moment-là, était abandonné seul en orbite. Or cela est faux, car il est accompagné du commandant Volkov, arrivé quelques semaines plus tôt. Une dernière sortie spatiale ainsi que quelques expériences scientifiques plus tard, et l'équipage venait le remplacer, arriva enfin le 19 mars 1992. À son retour, Sergueï obtiendra même le titre de héros de la Fédération de Russie avec une médaille Golden Star. Comme les légendes ont la vie dure, Sergueï sera souvent questionné à propos de son oubli dans l'espace lors d'interviews. Il répondra avec calme et bienveillance que lui et son coéquipier auraient pu rentrer sur Terre à n'importe quel moment grâce au Soyouz de secours amarré constamment à la station Mir. Et à propos du bouleversement qu'il aurait constaté à son retour sur Terre entre le passage de l'URSS à la Russie, il répond calmement qu'il n'a rien trouvé de changé. Après son séjour plutôt perturbé à bord de Mir, Sergueï repartira tout de même 4 fois dans l'espace, dont 2 fois à bord d'une navette américaine, respectivement Discovery en 1994 et Edinburgh en 1998. Cela lui vaudra même d'être détenteur du record de durée de séjour dans l'espace en temps cumulé, 803 jours pour l'époque, avant d'être détrôné par Gennady Padalka en 2015, avec pour temps cumulé dans l'espace 879 jours. Après sa carrière spatiale, il sera même sacré champion du monde de voltige en équipe avec la Fédération de Russie en 1997. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode d'Histoire spatiale. J'espère qu'il vous aura plu. Vous retrouvez toutes les sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo en description. Et bien entendu, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.